pourquoi tu quittes le Maroc? Il me dit, il n'y a pas d'espoir. Quel âge tu as? Il me dit, j'ai 15 ans. T'as déjà commencé à travailler? Non. T'as fini tes études? Non. Mais comment tu sais que tu n'as pas d'espoir? Comment tu peux risquer ta vie dans la mer, laisser ta famille en souffrance? Comment tu peux réaliser? Il me dit, je suis pauvre. Tu es pauvre? Oui. Est-ce que tu as regardé quelqu'un en dessous de toi? Non. Mais il faut regarder. Quand je suis pauvre, moi je vais regarder un autre pauvre et je dis, eh bien je suis un peu plus que lui. Et j'avance. Et quand je vois quelqu'un plus haut que moi, je ne dois pas être jaloux. Je dois me battre pour être comme lui. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ce jeune homme, il m'a regardé. Il m'a dit, mais vous racontez la réalité ou c'est... Mais je te parle en tant que mère. Quand on est pauvre, je regarde l'autre pauvre. Et je vois, est-ce que je suis mieux que lui? Et après, si je me sens un peu plus que lui, là, je regarde l'autre qui est plus riche. Mais je ne serai pas jaloux. Je dois être comme lui, mais je dois travailler. C'est comme ça dans la vie. On n'a rien pour rien. Il faut travailler pour qu'on puisse réussir. Merci. Vous a poussé à continuer votre organisation jusqu'à aujourd'hui? Alors, quand je vais à certains établissements scolaires, par exemple, et je vois beaucoup de jeunes qui n'ont pas réussi et qui se trouvent dans l'école professionnelle. Je ne suis pas contre, hein. Attention. Au contraire, on a besoin de métiers aujourd'hui. Mais quand on l'a souhaité. Mais la plupart, je trouve, des enfants des origines maghrébines ou africaines, et ça me choque. Et quand je pose la question aux jeunes, c'est vous que vous avez choisi? Non, madame. Et qui a choisi pour vous? C'est parce qu'on n'a pas réussi. Et puis voilà. Et quand je pose la question à la direction, est-ce que vous avez quand même pris leur envie, ce qu'ils veulent faire, ces jeunes? Il me dit, je les mets où il y a la place. Alors quand je vois ça, je dis, je ne dois pas lâcher. Je dois aller derrière vous. Pensez à mettre fin à votre vie? Alors ça, c'était difficile. Je peux vous dire, hein, je suis une femme très pratiquante. À l'intérieur, hein, c'est pas, faut pas voir l'habillement ou la foi. La foi, elle est très forte. Et je suis très croyante, alors la croyance, elle m'a jamais poussée à me suicider. Mais j'ai commencé à sombrer dans ma souffrance, oui. À sombrer, et quand je suis partie sur le lieu, et quand j'ai trouvé le sang de mon fils, ses gènes, ses réactions, je suis retournée chez moi à Rouen, et je commençais à sombrer dans la souffrance. Et comme vous le savez tous, le médecin, il vient, il vous donne un traitement, et vous prenez le traitement, vous dormez, vous réveillez, etc., vous bavez, puis vous ne voyez pas les jours. Et j'ai fait 3 rêves. La première fois, je vois Ahmed, mon fils, il me dit, maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Tu n'étais jamais comme ça. Et je m'explique à ma famille me dit, c'est l'effet des médicaments. 2e fois. Et la 3e fois, là, c'était trop fort. Là, je vois vraiment quelqu'un dans ma chambre et me tient la main. Et il me dit, maman, lève-toi, j'ai besoin de toi. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et là, je dis, Latifa, lève-toi. Et je dis à ma famille, c'est pas un rêve. Mon fils, il était présent dans ma chambre. Alors je vais, tous ces médicaments, je vais les mettre à la poubelle. Et je vais tendre la main à cette jeunesse qui était la racine de ma souffrance. Moi, je vais tendre la main. Et depuis ce jour-là, je suis sur le terrain. Voilà comment c'était passé. Merci. Est-ce que Mohamed Merah il a été arrêté? Oui, Mohamed Merah, il était même assassiné parce que c'est pour ça
ma démarche au début, je voulais aller surtout à Toulouse de connaître ce jeune de 23 ans.